Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo dans un cadre grandiose. Alors, je voulais vous montrer des sommets, mais les nuages se sont invités. Et on va démarrer par un peu d'émerveillement, parce que comme disait Nicolas Hulot, l'émerveillement est le premier pas vers le respect. Regardez ces belles gouttes d'eau qui brillent au soleil, si c'est pas magnifique. Voilà, moi il m'en faut peu pour être heureuse. Je m'émerveille de tout ça. Ah, il y a un peu de bruit au fond parce qu'on est juste à côté d'un golf et ils doivent être en train de tondre. Alors, aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de hauteur. Je me suis mise dans la nature pour aborder le sujet d'être responsable de sa vie. Voilà, de redevenir maître de sa vie, de reprendre le pouvoir. Parce que c'est quand on est responsable de soi-même qu'on retrouve son autonomie, finalement, qu'on peut avoir la vie que l'on veut, qu'on peut rendre des choses impossibles et les faire... pardon. Rendre les choses qui nous semblaient impossibles, les faire devenir possibles. Et comment? Déjà, se rendre compte, il faut accepter de prendre le temps de faire des arrêts. Voilà, de prendre des pauses pour s'observer, voir comment on fonctionne, quelles sont nos habitudes, nos comportements, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et à chaque fois, essayer de se poser la question, est-ce que cela me convient, est-ce que cela ne me convient pas? Quelle est ma part de responsabilité dans tout ça? Que ce soit finalement par rapport à notre corps, à nous-mêmes, notre santé, notre bien-être, par rapport à nos émotions, par rapport à nos pensées, à notre mental. Est-ce qu'on se sent bien dans notre tête? Par rapport à nos relations, comment sont nos relations? Est-ce qu'elles sont équilibrées, épanouissantes? Est-ce que la communication est fluide? Est-ce qu'on est authentique? Et par rapport à notre travail, est-ce qu'on se sent bien dans notre travail? Est-ce qu'on s'épanouit? Voilà, par rapport à nos enfants, si on est parents, par rapport à nos parents, à notre famille, il y a plein de choses finalement. Donc, si on prend le temps de s'écouter, eh bien, petit à petit, on peut prendre conscience des choses, avoir des déclics. Et en fonction de ces déclics, eh bien, on peut libérer des choses qui pouvaient être enfouies à l'intérieur de nous depuis longtemps, des émotions par exemple. Libérer, se rendre compte peut-être qu'on est dans des habitudes, des fonctionnements de pensée qui sont plus forcément bons pour nous. Peut-être qu'ils l'ont été à un moment donné, mais peut-être que maintenant ils ne le sont plus. On peut observer notre alimentation. Voilà. Est-ce qu'on a une alimentation qui est vraiment qui va dans le sens de la vie, qui nous nourrit, voilà, qui va pour notre santé, ou est-ce que c'est une alimentation qui est juste plaisir et pour combler finalement plein de manques et pour nous rassurer, pour nous réconforter? On est tellement souvent dans des comportements et des habitudes euh, en fait qui ne nous font pas forcément du bien parce que on s'y est installé depuis très longtemps et on ne se rend plus compte en fonction de l'enfance que l'on a eue, de notre éducation, de la culture du pays dans lequel on est, de notre entourage, de tout ce qui nous a été véhiculé, de tous les conditionnements qui sont présents. Eh bien, on peut, petit à petit, on s'est créé un personnage, un comportement, une attitude. Et peut-être que ce personnage-là, eh bien, il ne correspond pas à notre être véritable, à celui qui est à l'intérieur, et qui se serait développé d'une autre façon s'il avait eu un autre contexte. Alors, prendre sa responsabilité, devenir autonome, c'est justement prendre du recul sur ça. Se demander à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas finalement, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, il faut passer à l'action, il faut avoir le courage de se poser des questions pour revenir dans l'être. Parce que plus on redevient authentique et vrai envers soi-même, plus on peut faire des choses qui nous correspondent et avoir des choses du coup qui en découlent. Et
redevenir maître de soi-même, c'est aussi ne pas être dépendant, du coup, mais toutes ces choses qui nous ont construits et qui venaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous. Voilà. Comment sont nos pensées? Est-ce que nos pensées sont réellement les nôtres ou est-ce qu'on reproduit des schémas de pensée qui étaient autour de nous, tout simplement? Que ça peut être de notre famille, de nos ancêtres, de l'environnement qu'il y a autour de nous. Comment sont les personnes autour de nous? Est-ce que ce que l'on pense, c'est vraiment ce que l'on pense ou c'est juste la pensée ambiante? Voilà. Euh, Finalement, le plus important pour reprendre les rênes de sa vie, c'est déjà ne pas se considérer comme une victime. Parce que quand on est victime, eh bien, forcément, du coup, il y a un coupable. Voilà. La faute, c'est toujours à l'extérieur. Il y a toujours un truc. Et du coup, nous, on ne comprend pas qu'on a besoin de changer des choses à l'intérieur de nous. On croit toujours que ça va venir de l'extérieur. Mais dans ce cas, on peut attendre longtemps. Alors que si on redevient, voilà, on sort de cette victimisation, on devient responsable, on est le sauveur finalement de soi-même. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous sauver. Eh bien, on accepte d'ouvrir les yeux sur certaines choses. On accepte de comprendre qu'on a peut-être une façon de s'occuper de soi qui doit changer. Que ce soit une attitude, un comportement, une façon de communiquer. On a peut-être besoin d'apprendre des choses, de s'instruire. Et pour ça, il faut aussi accepter de déconstruire finalement ce qui n'est pas vraiment nous. Tout ce qu'on a dû construire pour survivre, pour avancer, et puis de toute façon, tout ce qu'on a construit parce qu'on n'en avait même pas conscience, hein, mais accepter, voilà, de changer et d'enlever ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne nous fait pas du bien. Et comment se rendre compte que ça ne fonctionne plus, que ça ne nous fait pas du bien? Il suffit de regarder l'extérieur. Voilà, quand les choses bloquent autour de nous, quand on est souvent fatigué ou pas bien, qu'on n'a pas le moral, que finalement dans les relations sentimentales, amicales, ça coince, dans la famille il y a des conflits, notre corps il a toujours quelque chose qui est déglingué à droite ou à gauche. Toutes ces petites choses, c'est justement pour nous faire comprendre que c'est des signaux, voilà, des petits warnings. Bon là, il faudrait peut-être prendre un peu de distance, de recul, et il est temps de voir qu'est-ce qui a besoin d'être changé, qu'est-ce qui a besoin d'être métamorphosé. Et puis on a le courage de faire ça, voilà, c'est sûr qu'il faut avoir de la volonté. Hein, on dit la volonté est amour. En fait, il faut avoir de l'amour pour soi-même, c'est se donner beaucoup d'amour que d'oser se donner ce temps-là, s'observer. Il faut se donner beaucoup d'amour pour aussi accepter finalement que des fois on avait peut-être soi-même des pensées, des croyances limitantes, qu'on se mettait soi-même des barrières qui nous empêchaient d'avancer comme on le voudrait et d'aller dans la bonne direction. On a peut-être fait des choix dans le passé, mais finalement, ils n'étaient pas forcément les bons, mais on apprend. Donc, il faut aussi avoir de la compassion pour soi-même. Et si chaque événement se transforme, si au lieu de rester juste sur le fait qu'on a souffert, de rester bloqué sur de la souffrance, mais qu'on prend ces événements-là comme des leçons et que justement on se dit tiens, qu'est-ce que j'avais besoin d'apprendre, comment je peux grandir dans cette situation. Bien du coup on peut voilà, changer son comportement et changer ses pensées. Changer ses pensées, c'est le plus dur parce qu'il faut vraiment prendre voilà, avoir ce courage et cette volonté de s'observer et à chaque fois se dire mais qu'est-ce que je pense? Mais pourquoi je pense ça? Est-ce que c'est réellement moi qui pense ça? Est-ce que cette pensée vient à cause d'une expérience du passé? Est-ce que cette pensée vient parce que je ne m'estime pas suffisamment? J'ai pas, voilà, je manque de confiance en moi? Est-ce que cette pensée vient parce que en fait c'est ce qui a toujours été pensé dans ma famille, par exemple? Voilà. Et plus on s'observe et plus on peut agir. Parce que si cette pensée ne nous fait pas du bien, c'est qu'elle n'est pas bonne.
Une pensée utile, c'est une pensée qui nous fait plutôt vibrer de la joie, de l'enthousiasme. Ça sera une pensée utile. Mais toutes les pensées qui nous font tomber dans la rumination, dans la culpabilité, dans le doute, l'anxiété, c'est qu'elles sont pas bonnes. Mais voilà, mais il faut en prendre conscience, parce qu'une fois qu'on prend conscience des choses, on peut agir. Quand on est toujours en mode automatique, dans des routines, des habitudes, on ne prend pas conscience des choses. On fait que reproduire et on est en permanence dans les mêmes schémas. Et forcément, on peut rien changer dans ces cas-là. Et on va se plaindre, on va toujours voir qu'il y a un truc qui ne va pas. Au lieu de prendre les rênes et de passer à l'action. Et pour passer à l'action juste, il faut avoir une action juste. Et pour avoir une action juste, il faut avoir un regard juste. Donc il faut prendre le temps de prendre de la distance. Faire des pauses, marcher dans la nature, essayer